C'est avec enthousiasme que le groupe Changer Paris a accueilli la niche proposée par le MoDem au sujet du petit patrimoine parisien. Comme vous le savez, nous sommes profondément attachés au sein de notre groupe à la préservation et à la valorisation du patrimoine à Paris. Nous avons la chance de vivre et d'être élus dans une ville dont la richesse patrimoniale et culturelle est la plus importante au monde. Comme le souligne cette niche, aux côtés de nos grands édifices culturels et patrimoniaux, la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris, l'Arc de Triomphe, il existe un patrimoine de proximité qui jalonne notre quartier. En son âme, en témoigne l'histoire de Paris et de ses nombreuses strates. Les petites fontaines, les peintures murales, les caves voûtées, les bornes, les décors, etc., sans oublier le patrimoine faubourien menacé par les surélévations, comme cela a été évoqué dans nos échanges sur le plan local d'urbanisme et la mission d'information et d'évaluation 50 degrés à Paris. Je préfère utiliser le terme de patrimoine de proximité parce qu'il évoque le voisinage et l'échelle du quartier. Il me semble, sans s'opposer au concept de petit patrimoine, qu'il corresponde mieux au concept défini dans la niche, à savoir le patrimoine du bout de la rue, celui qu'on est habitué à voir et qu'à force de voir, on ne voit plus. Mais s'il venait à disparaître, les habitants en seraient émus, parce que ce sont à la fois des repères dans l'espace urbain, mais aussi leurs repères à eux qui disparaissent, avec tout ce que cela suppose d'affectif. Or, ces témoins de pierre ou autres ne sont pas protégés au titre des monuments historiques. Nous proposons ainsi, dans un premier amendement, d'adopter la double terminologie de petit patrimoine et celui de patrimoine de proximité pour correspondre davantage à l'objet de cette niche, et je ne doute pas que vous approuverez cette proposition. La niche propose le recensement du petit patrimoine parisien via une plateforme participative ouverte à l'ensemble des Parisiens et la création d'un observatoire du petit patrimoine parisien. Le rôle de cet observatoire nous paraît central, au vu de la définition très large du petit patrimoine et dont il faudrait définir les limites. C'est ainsi que nous proposons, dans un deuxième amendement, qu'en plus de rassembler l'ensemble des données collectées lors de ce recensement, il les trie, les organise et les hiérarchise afin de permettre une meilleure lisibilité de ce riche patrimoine. Cet observatoire pourra ensuite émettre un avis sur la pertinence historique et patrimoniale des éléments recensés, puis sélectionner les projets prioritaires de restauration de ce patrimoine. Leur expertise sera primordiale, dans la mesure où la définition du petit patrimoine est large et complexe. Par exemple, un certain nombre de ces éléments de patrimoine qui ponctuent la ville, bien que situés dans l'espace public, peut appartenir au domaine privé. Un détail architectural comme une modénature, une niche et sa statuette, un cadran solaire ou une horloge, des enseignes que l'on retrouve sur les façades de certains immeubles, mais aussi des margelles d'anciens puits si nombreuses dans les cours des immeubles parisiens. En outre, la niche propose un volet de restauration grâce à une plateforme de financement participatif où la ville doublerait chaque versement. Au regard du budget contraint de la ville, c'est un système qui permettrait d'apporter un financement pérenne et de favoriser l'engagement des amoureux du patrimoine parisien. Les nombreuses écoles de métiers d'art et les artisans de la capitale pourraient être associés à ce projet et accompagner la dynamique. Enfin, il est prévu un volet de valorisation par la création d'une journée du petit patrimoine parisien qui serait animée par les établissements scolaires. Comme vous, nous sommes particulièrement attachés à la transmission aux jeunes générations, la transmission de l'esprit créatif, de l'esthétique et de l'amour des belles choses. Parce qu'il a un rapport à l'humain et à l'histoire, le patrimoine de proximité est notre héritage à tous. Donner le goût du beau aux enfants, c'est une garantie pour qu'ils puissent, eux aussi, s'emparer, sauvegarder et perpétuer cet héritage dont ils sont dépositaires. Cette niche pour la protection, la restauration et la valorisation du petit patrimoine parisien se situe dans la lignée de ce que défend notre groupe. Nous la soutiendrons donc avec enthousiasme. Néanmoins, il convient que de nombreuses précisions soient apportées afin que la mise en œuvre de ce beau projet soit à la hauteur de son ambition et qu'il ne reste pas au stade d'intentions louables. Je vous remercie.